Psaume 37. La réponse de Dieu à ceux qui en ont assez de l'injustice, quand l'injustice semble gagner. Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et vous êtes-vous demandé pourquoi les méchants prospèrent tandis que les justes souffrent? Il semble que ceux qui ne craignent pas Dieu réussissent, tandis que ceux qui cherchent à faire le bien se heurtent à des difficultés. Si vous avez déjà ressenti cette angoisse, sachez que le psaume 37 a été écrit exactement pour des moments comme celui-ci. Dans cette vidéo, nous plongerons dans ce puissant psaume et découvrirons les leçons qu'il nous enseigne sur la justice divine, la patience et la promesse de Dieu à ceux qui lui font confiance. Le psaume 37 nous rappelle que le triomphe apparent des méchants est temporaire. Ne vous mettez pas en colère contre les méchants et ne portez pas envie à ceux qui font le mal. Psaume 37, 1. Mais comment faire face à cette réalité sans désespérer? Comment trouver la paix quand tout semble injuste? La réponse est dans ce psaume, et aujourd'hui, nous allons l'explorer ensemble. L'illusion du succès des méchants. Quand on regarde le monde, on peut avoir l'impression que ceux qui agissent sans scrupule ont un avantage. Mais cette prospérité durera-t-elle éternellement? Le psaume 37 nous enseigne que ce n'est pas le cas. Car ils seront bientôt moissonnés comme l'herbe et se faneront comme la verdure. Psaume 37, 2. Le succès des méchants est comme l'herbe qui pousse vite, mais qui bientôt se dessèche et disparaît. Pensez aux grands et puissants empires du passé. Où sont-ils aujourd'hui? Des rois qui gouvernaient avec arrogance, des empires qui semblaient indestructibles. Tout est passé. De même, les richesses et les réalisations de ceux qui ne suivent pas Dieu sont éphémères. Mais qu'en est-il des justes? Quelle est la destinée de ceux qui font confiance au Seigneur? La clé de la véritable prospérité. Le secret pour vivre une vie épanouie ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans quelque chose de bien plus profond. Le psaume 37. Roi nous guide. Confie-toi au Seigneur et fais le bien. Tu habiteras dans le pays et tu seras vraiment nourri. Cela signifie que notre sécurité vient de Dieu et non des circonstances qui nous entourent. Combien de fois essayons-nous de résoudre les problèmes seuls, avec nos propres forces, et finissons-nous par être frustrés? Le chemin vers une vie vraiment prospère est de faire confiance à Dieu et de faire le bien. Cela ne signifie pas une absence de défis, mais la certitude que Dieu nous soutiendra, même dans les moments difficiles. Le désir du cœur et le timing de Dieu. Beaucoup de gens interprètent mal le psaume 37. 4. Déliez-vous aussi du Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. Cela ne veut pas dire que Dieu nous donnera tout ce que nous voulons, mais que lorsque nous nous réjouissons en lui, nos désirs s'alignent sur sa volonté. Avez-vous remarqué à quel point nos désirs changent tout au long de la vie? Ce qui semblait essentiel il y a quelques années ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Lorsque nous recherchons Dieu par-dessus tout, nos désirs deviennent plus sages et plus mûrs. Et il nous donne ce dont nous avons réellement besoin au bon moment. La patience des justes, c'est dur d'attendre. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates. Mais le psaume 37, 7 nous enseigne. Reposez-vous dans le Seigneur et attendez-le. Ne vous inquiétez pas à cause de celui qui réussit dans sa voie. Dieu agit au bon moment et nous devons souvent apprendre à attendre. L'impatience nous conduit à des décisions hâtives. Abraham et Sarah, par exemple, ont essayé d'aider Dieu à accomplir sa promesse et ont fini par engendrer Ismaël, créant des conflits qui perdurent encore aujourd'hui. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur
reçoivent toujours le meilleur, la fin des méchants et l'héritage des justes. Psaume 37. 10 apporte une promesse puissante. Encore peu de temps, et les méchants ne seront plus. Vous considérerez sa place, et elle ne sera pas. En d'autres termes, peu importe l'ampleur du mal qui semble prévaloir, sa défaite est certaine. Pendant ce temps, les justes hériteront de la terre. Psaume 37, 11. Cette promesse s'accomplit de plusieurs manières. Dans la provision quotidienne de Dieu, dans la paix que lui seul donne, et bien sûr, dans l'éternité. Les justes peuvent tomber, mais ils ne restent pas au sol. Peut-être que vous avez des difficultés et que vous vous demandez si Dieu s'en soucie vraiment. Mais regardez ce que dit le psaume 37, 23 à 24. Les pas de l'homme bon sont établis par l'Éternel. Même s'il tombe, il ne se prosternera pas, car l'Éternel le soutient de sa main. Cela signifie que même lorsque nous trébuchons, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous élève, nous fortifie et nous apprend à continuer à marcher. Les provisions ne manquent jamais à ceux qui font confiance à Dieu. David a témoigné de cette vérité lorsqu'il a déclaré « J'étais jeune, et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. » Psaume 37, 25. Cela ne veut pas dire que nous n'éprouverons jamais de difficultés, mais que Dieu pourvoira toujours au nécessaire. Même dans les moments difficiles, il prend soin des siens. Les méchants tombent dans leur propre piège. Psaume 37, 35 à 36 dit « J'ai vu le méchant avec une grande puissance, s'épanouissant comme un arbre vert, mais c'est passé et n'apparaît plus. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Cela montre que ceux qui ont confiance en leur propre pouvoir, sans Dieu, finissent par tomber. Cela se voit tout au long de l'histoire. Combien de dirigeants puissants ont été renversés? Combien d'empires se sont effondrés? Ceux qui construisent leur vie loin de Dieu construisent sur du sable, et cette structure ne dure pas. Le salut et la délivrance du Seigneur. Le psaume se termine par une merveilleuse promesse. Mais le salut des justes vient du Seigneur. Il est ta force dans les moments de détresse. Psaume 37, 39. Cela signifie que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu est notre refuge et notre sauveur. Si vous avez été confronté à l'injustice, à la persécution ou à des moments difficiles, rappelez-vous, le dernier mot vient de Dieu. Il n'abandonne jamais les siens. Faites-lui confiance, car il sait exactement ce qu'il fait. Maintenant, je veux savoir, quel verset du psaume 37 vous a le plus parlé aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires et partagez votre expérience. Que Dieu vous bénisse et fortifie votre foi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également d'aimer et de partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message.